Hey, salut à toi! J'espère que tu vas merveilleusement bien. Moi là, si, hey, c'est pas mêlant, je pète le feu. Super heureux de te retrouver pour la vidéo 2 de ton module 2. Oh yes! Aujourd'hui, on va te montrer comment créer tes propres visuels. Fait que je vais te montrer un peu des. On va te mettre encore une fois en dessous de la vidéo les swivels que tu peux cliquer dessus là, pour que tu saches c'est quoi les explications que je te donne. Mais on est parti, on s'en va dans mon écran. Pour commencer, on va aller télécharger Photoscape. Photoscape X. Photoscape X. Et là, moi, vu que je suis sur Mac, il faut que je prenne pour Mac. Et là, tout simplement, je vais télécharger le truc avec Mac. Je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà, puis ça pourrait peut-être faire des problèmes, je ne suis pas sûr. En tout cas, bref. Fait que vous downloadez Photoscape. Et ça va vous donner ce beau petit outil-là, ici, comme ça. Donc, c'est comme c'est payant. Ça peut devenir payant si vous pouvez l'activer et avoir encore plus d'options. Mais, écoute, moi, ça fait un bout que je l'utilise. Seulement la version gratuite et c'est amplement suffisant. Donc, OK, bon, je vous donne un exemple. Vous avez vos photos. OK, on va voir toutes les photos que j'ai. J'ai-tu quelque chose de bon que je voudrais faire? Bon, regardez, j'ai une belle petite photo ici. Je la mets là. Bon, là, j'ai envie de la recadrer. Puis j'ai envie de mettre une belle photo pour la mettre en publication sur Facebook. OK? Donc, une publication sur Facebook. Pour commencer, on va aller la redimensionner. Pourquoi je la redimensionne? Parce que moi, je veux que ma photo soit... tout simplement, je veux qu'elle soit carrée. Parce que Facebook aime les photos carrées. Donc, je voudrais mettre 1080 par 1080. Et si je fais ça, regardez ce qu'il me donne. Je vais juste voir ça. Je pourrais mettre un petit soulier, puis c'est pas bien beau. On va faire annuler. On va aller dans redimensionner. Et là, je vais écrire, regardez la photo comment elle est grosse. Moi, je vais dire, la photo, je veux qu'elle soit 1600. Ouais, c'est ça. Donc, 1600 par 1000. Donc, c'est pas bon. Moi, je veux que ce soit une 1080. Donc, je vais grossir encore un peu. Je vais faire 1920 par 1280. Je vais faire appliquer. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais quand je vais la recadrer puis que je vais pouvoir la mettre maintenant dans le personnalisé à 1080 par 1080, voici ce que là, ça a de l'air. Donc, c'est beaucoup mieux un peu. Donc, mettons que je mets comme ça. Est-ce que ça va être aussi beau? Je ne le sais pas, mais on va voir. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Et là, je pourrais simplement venir et cliquer ici sur Insertion et je pourrais mettre du texte. Donc là, je pourrais mettre un beau petit texte, mettre quelque chose de beau. Tout dépendant, regardez, on va laisser comme que c'était. Puis ici, je vais déjà écrire Danny Cyr. Et là, je vais venir dans Transformation. Et je vais le longer pour que ça ait plus d'une signature. Et là, j'ai déjà mon petit texte écrit. Et là, je vais venir rajouter un autre texte et je vais écrire envie de vivre. On va le monter en haut. Puis on va changer l'écriture parce que j'aime pas du tout cette écriture-là. Pour du texte. Donc ça pourrait être pas mal. Un petit peu trop. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Peut-être là. Ouais, c'est pas pire même. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. On va rapetisser un peu. Bon. Envie de vivre. On va rajouter du texte parce que je veux être capable de le positionner comme je veux. Envie de vivre une vie extra. Oh. Envie de vivre une vie. On va juste modifier le envie de vivre une. Et on va rajouter encore du texte. Vie extraordinaire. Et là, je l'ai mis à 90. Lui, on va le mettre à 90 aussi. Et lui, on va le mettre à 90 aussi. Et lui, je vais y rajouter un petit point d'exclamation. Donc, je vais écrire ça ici, comme ça. Envie de vivre une vie extraordinaire. Puis toi, je veux que tu rapetisses ici. Et toi, je te trouve beaucoup trop gros aussi. Envie de vivre dans le milieu. Et voilà. Bon. Là, j'ai fait ma photo. Envie de vivre une vie extraordinaire avec mon petit mot ici, Danny Cyr.
Parce que je sais que dans mon truc, je vais mettre de quoi de bien, un beau petit texte dans le haut de ma description. Si je le mets sur Instagram, je vais le mettre en dessous, dans ma légende. Et si je le mets sur Facebook, je vais le mettre en haut dans la description. Donc là, j'ai mis ça. Je trouve que ça paraît pas assez bien. Fait que je pourrais tout simplement changer les couleurs si je voudrais mettre d'autres couleurs. Là. Si je voudrais quelque chose qui punch un peu plus, peut-être, je pourrais venir changer ça ici. Mais moi, j'aime bien laisser ça simple comme ça. La seule chose que je vais rajouter, je vais venir me chercher un petit carré ici et je vais venir me rajouter une petite teinte plus foncée qui est présentement à 20 et je vais la monter à 25 et je vais l'envoyer en arrière de tous les trucs. Et voilà. Et là, le texte sort bien. J'adore ça. Ça là, c'est malade. Pour une publication, donc ça fonctionne, c'est parfait, ça fait un beau truc, les gens vont avoir envie de vivre une vie extraordinaire. Puis là, regarde ça, on va encore pousser un peu plus loin. On va baisser ça ici, mettre ça ici comme ça. Et là, dans le bas, je vais écrire un autre texte, on va changer l'écriture, on va aller dans quelque chose de super traditionnel. Peut-être quelque chose comme ça ici. On va enlever ça. Et là, je vais écrire lien dans la... Et là, on va rapetisser ça parce que c'est beaucoup trop gros. On va le mettre tout petit ici. On va mettre un autre texte. Et on va le positionner à la bonne place. Ça, c'est le milieu, donc je vais me tasser un petit peu. Et là, je vais venir positionner le même. Lien dans la description. Et dans ma description, je vais le mettre d'une autre couleur pour attirer l'œil ou attirer quelque chose. Et je pourrais tout monter ça, une petite affaire. Comme ça. Ça pourrait être mon coach. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Je l'ai fait super vite. Écoute, on peut faire de quoi de vraiment plus beau. Mais vous comprenez, là, je peux aller enregistrer. Je pourrais aller l'enregistrer sous ici. Il a enregistré dans Sears Picture. Donc moi, je veux ça là. Je veux l'enregistrer dans Bureau. Enregistrer. Et voilà. Je m'en vais sur ma page Facebook. On s'en va dans notre Danny Cyr Mindset. Et là, je pourrais venir publier une belle petite photo ici sur mon bureau. Je pourrais venir la déposer ici et refaire comme tout à l'heure qui était, si je me trompe pas, qui était où est-ce qu'on avait mis ça déjà pour avoir le lien dans la bio. C'était dans l'autre Dancer. Si je viens ici, je pourrais réutiliser cette petite phrase-là ou je pourrais la modifier. Mais moi, je me casse pas la tête pour, en ce moment, là, pour le bien de l'exemple. Pour découvrir gratuitement comment devenir libre, heureux et pouvoir voyager tout en étant payé, cliquez sur le lien suivant. Et voilà. Et là, je pourrais tout simplement la publier. Puis on verrait qu'est-ce que ça a l'air dans un fil d'actualité. Sur un téléphone, vu que ça serait carré, mais mes dimensions, je suis sûr qu'elles prendrait toute la place. Et vous voyez, vous avez... Tu sais, moi honnêtement, je défile mon fil d'actualité puis je vois une photo de même, envie de vivre une vie extraordinaire. Cette photo-là, avec le texte, avec le lien dans la description, pour découvrir gratuitement comment devenir libre, heureux et pouvoir voyager tout en étant payé, ben honnêtement, moi je vais cliquer dessus. Moi je suis comme ça. Peut-être que vous cliquez pas, mais moi j'aurais cliqué dessus puis là on serait tombé là-dessus. Vous comprenez? Donc c'est tout simple que ça. C'est une façon de le faire. Ensuite de ça, l'autre c'est un site web et non un truc que vous téléchargez. Ça va être sur, probablement que vous le connaissez déjà, c'est canva.com. Quand on va sur Canva, vous pouvez vous inscrire directement avec Facebook, ça va aller vite. Et c'est ici qu'on va créer d'autres trucs, d'autres photos. Donc vous avez ici, regarde, les couvertures Facebook qui vous donnent déjà les grandeurs 828 par 315. Vous avez ici une publication Facebook. Vous voyez, moi je l'ai mis carré, mais la vraie
la vraie grandeur optimisée, ça serait 940 par 778. Montage de photos. Ça ici, poster. J'en veux plus. Publication Instagram. Regarde, ah, c'est ça. Moi, j'ai mis 1080 par 1080 et ça, c'est Instagram. Fait que là, moi, on va en faire une pour Instagram dans celui-là ici. On clique sur la dimension qu'il nous donne. Et là, il nous donne des exemples déjà faits. Donc, moi, j'aime bien ça ici. Ouais, ça a de l'allure. Même la photo, elle passe bien, je trouve. Donc, ici, je vais écrire lien dans la bio. Voilà. Et ici, je pourrais mettre une belle petite quote. Donc, idée de citation. La chose... Ok, la seule chose promise d'avance à l'échec est celle que le nom et que c'est dur, que le nom tente pas. Non, ça me tente pas, je l'ai trop gossé, non, ça me tente plus. Si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes du pouvoir à tes doutes. Oh, ça c'est bien, ça me parle. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Fait qu'on va mettre ça comme ça. Moi je vais la prendre au complet comme ça. Je vais me donner même la référence. Pum, 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 pum. Et là, ici, je vais sélectionner ça. Je vais faire coller. Si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes du doute. Tu donnes du pouvoir à tes doutes. Et là, on va mettre un petit crochet. Clac. Claude Dastou. Non, on peut l'enlever complètement. Enlever ça ici. Venir à celui-là ici. Et voilà. Je viens de me faire une belle petite photo de côte. Ça m'a pris 30 secondes. Ici, je veux juste la changer de couleur. Je veux que ça punch. Ça punch pas pantoute ça. Hein? Ah, c'est pas le meilleur choix que j'ai fait. On va mettre ça rose, voir, ça pogne un petit peu. Oh, ça c'est pas pire, c'est beau ça. J'aime ça. Tiens, c'est centré. On fait télécharger. PNG conseillé. Télécharger. On met ça. Je m'en vais dans mon Instagram. Je la publie. Puis je vais mettre une belle petite phrase de captation en dessous. On va mettre le A commercial, notre page, notre nom de compte. Et là, on va pouvoir tout simplement le reprendre de là. Et quand les gens vont cliquer de là, ils vont tout simplement être retransférés dans notre bio. Et là, ils vont cliquer sur le lien qu'ils nous ont mis. Et vous, dans votre cas, ça va être votre lien d'affilié qui va les diriger vers le tunnel de vente de Digital Chaos. Et à partir de là, on s'occupe de tout. Tout ce que vous avez fait, encore une fois, vous avez dirigé du trafic. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est Canva. L'autre, c'est Fonto. L'autre Fonto qui est sur le téléphone. Donc, ça, c'est pour vous créer des beaux visuels. Je viens de vous montrer des petits trucs pour vous créer des visuels. Allez-y, essayez-le. Vous ne pouvez pas rien briser. Fait que essayez-le. C'est ce que je vous conseille. Fait que c'est tout pour cette petite vidéo-là. C'était juste pour vous montrer comment créer vos propres visuels. Fait que sur ce, un gros merci. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye.